Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Richard Maté. Bonjour. Bonjour. Alors, Richard Maté, avant de parler de Xinomat prothétique, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours. Eh bien, en fait, je suis prothésiste dentaire depuis 1985. J'ai commencé par un apprentissage. Ensuite, j'ai passé un brevet de maîtrise. J'ai travaillé dans différents laboratoires de prothèses dentaires. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans une société qui vendait des produits dentaires où j'étais conseiller technique. Et après ces 8 ans, j'ai décidé de monter ma propre entreprise. Et c'est devenu Xinomat Prothétique. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, vous faites, quand on va chez le dentiste, vous êtes le monsieur on prend les empreintes, alors pas vous, mais le dentiste prend vos empreintes et après vient vous dire, voilà, je voudrais une dent comme ça, c'est ça votre métier? En fait, on travaille essentiellement avec des dentistes. Donc eux prennent des empreintes et nous on travaille sur leurs empreintes et on fabrique donc la prothèse dentaire de A à Z. D'accord. Alors, quels sont les matériaux, en fin de compte, que l'on utilise? Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est en pleine évolution, ça aussi. Alors en fait, les matériaux que l'on utilise, c'est essentiellement du métal, de la céramique, des résines. Et à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des nouveaux matériaux qui sont disponibles. Ça s'appelle de la zircone. En fait, c'est une céramique qui a une forte densité, qui est très très dure, qui équivaut en fait à une dureté d'un métal. Donc ça, c'est vraiment un produit innovant et auquel on s'attache énormément. D'accord. Donc, en fin de compte, votre clientèle est plus le côté, je vais dire, dentiste que particulier, quoi. Tout à fait. On n'a pas affaire aux patients, hein. On a affaire directement aux praticiens et ce sont nos seuls clients d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous demandent des dents en or? Oui, mais de moins en moins. Parce Oui. que, bon, déjà d'une part, c'est pas très esthétique, hein, ce Oui, côté, c'est pour ça que je vous posais la question. Parce que non, mais dans le temps, ça faisait signe de richesse, quand même. voilà, c'était un Hein? signe de richesse, mais au jour d'aujourd'hui, non, c'est pas très esthétique. On est plutôt basé sur de la céramique, des choses comme ça. Mais malgré tout, on en fait un petit peu. Mais c'est un marché qui est complètement, qui est vraiment en baisse, quoi. Est-ce que vous avez des gens, parce que comme aujourd'hui on est dans le monde du piercing aussi, de mettre un petit diamant sur la dent, ça arrive, non? Ça peut arriver, mais Assez peu. assez peu, ouais, assez peu. D'accord. Donc, alors les gens vont se dire, c'est vrai qu'au niveau de cette émission, si vous voulez, essentiellement de la Chambre de commerce, vous êtes passé par un secteur chez nous qui s'appelle Dynamique Entreprise. Alors, Dynamique Entreprise, parlez-moi un petit peu de ce service par lequel vous êtes passé au sein de la Chambre de commerce. Alors en fait, le dynamique nous a permis, si vous voulez, on était dans une phase où l'entreprise, on voulait lui donner un nouvel élan, un nouveau chemin. Et en fait, grâce à Richard Ojak, ça nous a permis, en fait, avec le concept dynamique, de revoir l'entreprise dans son fonctionnement, dans le service commercial, enfin vraiment mettre à plat l'entreprise et prévoir son avenir. D'accord. Voilà. Donc, vous avez combien de salariés dans votre entreprise? Actuellement, on est une petite vingtaine. Ah, une vingtaine, c'est Ouais. énorme. Ouais, ouais. D'accord, ok. Et alors, moi, j'ai constaté quand même que lorsqu'il y avait une réorganisation comme ça, parce que Dynamique Entreprise, il faut bien comprendre que c'est un travail de 9 mois. Hein. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, on reprend de A à Z, en quelque sorte, de façon à ce qu'il y ait... Est-ce qu'il y a eu des augmentations intéressantes de chiffre d'affaires? C'est le but quand même. Bah, c'est le but là, si vous voulez. En fait, on est parti à remettre à plat l'entreprise. Bon, ce qui nous a permis au niveau de l'entreprise, au sein de l'entreprise elle-même, de revoir les postes, de revoir les équipes. Et ça nous a permis, c'est vrai, d'augmenter un peu notre chiffre d'affaires. On est de l'ordre d'à peu près, on va dire, 10%. Quand même, attendez, Ouais. dans la période actuelle, 10%. Oui, mais je pense bon, que- après, c'était toute une évolution qu'on voulait programmer qui était déjà en fonction, mais c'est vrai que Dynamique nous a vraiment permis de poser les choses et de trouver un fonctionnement adéquat pour évoluer. Alors c'est des rendez-vous, hein, c'est ça. Au début, il y a des rendez-vous, il y a un Voilà. audit en quelque sorte de l'entreprise. Après, on analyse les situations un petit peu et puis on cherche des pistes de développement, c'est ça? Tout à fait.
il y a à la fois une analyse qui permet justement de voir le fonctionnement de l'entreprise au départ et suite à des formations et de permettre en fait de vraiment asseoir les choses et de décrire, si vous voulez, ce que l'on peut faire réellement. Chose qu'on n'a pas spécialement le temps de faire quand on a le nez dans le guidon donc c'est vraiment une bonne chose. Ce qui est important, c'est parce qu'en fin de compte, ça ne coûte pas très cher, hein, très honnêtement, dynamique d'entreprise. C'est important, c'est d'un seul coup d'avoir... parce qu'un chef d'entreprise est très seul devant lui-même. Tout à fait. Et en fin de compte, il y a un moment, il ne voit plus les choses, et il y a un besoin justement de se remettre en question. Et là, c'est un appui extraordinaire pour redémarrer, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne voit plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a les idées, on sait où on veut aller, mais parfois on ne sait pas comment y aller, quoi. Et c'est vrai que avec ce fonctionnement, ça nous permet de poser les choses et de réellement voir où on veut aller et de le mettre en pratique. Alors, est-ce que vous avez des projets éventuellement de développement parce que bon, là, votre affaire, elle est sur Le Mans, c'est ça? Oui, oui, Est-ce que vous avez des envies de développement là, je rentre un peu dans le domaine dynamique, hein, je ne sais pas, dans d'autres villes ou... Alors ça, ce serait un projet, oui, de pouvoir évoluer parce qu'en fait, dans notre marché, si vous voulez, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que la proximité est la bienvenue. Il y a vraiment un service de proximité pour tout ce qui est réparation, tout ça auprès des praticiens. Donc il est vrai que dans des projets, on peut, dans un des projets on va essayer de mettre en place, ce serait d'avoir en fait des petits laboratoires qui seraient à proximité du Mans ou des villes aux alentours, des grandes villes aux alentours, et qui gardent une proximité, mais avec des systèmes qui aujourd'hui nous permettent de transférer nos travaux par voie informatique. Puisque de plus en plus on travaille par voie informatique, c'est-à-dire qu'on a une CFAO et une FAO, et tout ça on est équipé sur Le Mans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'empreinte qui est prise, je suppose que vous devez faire du 3D, non, ce genre Voilà, de choses, c'est ça. hein, pour mettre complètement en situation, par rapport à la bouche ou pas, non? C'est-à-dire qu'on a réellement un métier qui est en train de changer, enfin qui change déjà depuis 10 ans. Je vous provoque un peu là, mais en fin de compte, ça m'intéresse. Effectivement, ça me paraît intéressant. En fait, le métier est en train de changer puisque autrefois on travaillait complètement manuellement. La prothèse était fabriquée par les mains de l'homme. Au jour d'aujourd'hui, on a un système qui est un peu différent puisqu'on va scanner les modèles, c'est-à-dire le modèle en plâtre. On ne travaille plus sur un modèle en plâtre, on va travailler à l'écran. Et sur cet écran, en fait, on va réaliser la prothèse en virtuel. Une fois qu'elle est réalisée en virtuel, on va pouvoir la fabriquer par des machines d'usinage ou de prototypage. Donc on est vraiment dans un concept qui est semi-industriel, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, il y a combien de prothésistes dentaires, par exemple, sur Le Mans et la Sarthe? Sur Le Mans, il doit y en avoir une trentaine. Une trentaine? Oui. Ça marche bien, le secteur de la dent. Hein, après, il y a beaucoup de petites unités, à savoir que des laboratoires de 3 à 4 personnes, c'est la majorité des laboratoires. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, comme l'ont fait beaucoup les laboratoires d'analyse, par exemple, de se regrouper tous ensemble de façon à avoir une meilleure, alors j'ose pas trop utiliser le mot rentabilité, mais efficacité, on va dire? Ça pourrait être une possibilité, oui, de se regrouper, parce que c'est vrai que les investissements sur ces machines sont très importantes. Donc il est vrai que des regroupements permettraient justement d'investir en masse à plusieurs entreprises et de rentabiliser davantage. Alors on va parler d'avenir. Hein, ouais. Comment vous voyez l'avenir, Richard? Eh bien, l'avenir, pour moi, c'est vraiment de pousser, si vous voulez, ce côté mécanique, puisqu'on sent réellement que la prothèse dentaire se dirige vers là. D'ailleurs, je parlais de la zircone. La zircone est vraiment un produit nouveau et un produit qui prend vraiment une grandeur dans notre métier. Et il se fabrique que par des systèmes de CFAO et de FAO. Donc, il est vrai que moi, je vois l'avenir vraiment par des systèmes de robotisation.
tels que l'usinage et le prototypage. Et donc, je veux vraiment me lancer dans ces systèmes-là et proposer en fait aux praticiens tous les services, puisque eux-mêmes bientôt seront équipés de caméras intrabuccales pour prendre les empreintes. On n'aura plus la pâte à empreinte dans la bouche, mais on aura des caméras intrabuccales et les empreintes nous viendront directement par fichier informatique. Donc l'avenir, il est là. Et ça, ce sont des programmes qui sont faits en France, ou est-ce que où les machines sont françaises ou... Alors moi, j'ai investi dans une machine française, oui. Cocorico. Voilà, Cocorico. Je suis allé visiter l'usine, c'est dans l'Est de la France. Et ce sont des machines vraiment performantes. Mais bon, il y a de la concurrence étrangère sur ce marché-là, bien sûr. L'important, c'est la qualité, la fiabilité. Ça me paraît indispensable. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Richard Maté. Xinomate prothétique, je le rappelle. Et maintenant, je reçois Eric Emery. Eric Emery, bonjour. Bonjour. Alors, Eric, j'aimerais bien qu'on parle de cette semaine de l'industrie. En effet, la semaine de l'industrie, c'est une semaine qui est organisée au niveau national, qui se déroulera du 19 au 25 mars, partout en France donc. Et il faut savoir que l'industrie, c'est un secteur d'activité qui pèse très lourd dans l'économie. Dans l'économie nationale, c'est environ 25% de l'effectif salarié en France. Donc vous voyez quelque chose qui est vraiment significatif. Et dans la Sarthe, 2 chiffres clés. 1700 entreprises sont des entreprises industrielles, ça représente 45 000 emplois. Donc c'est un secteur vraiment qui est important, et cette semaine est destinée justement à faire connaître au grand public le monde de l'industrie et des entreprises industrielles. Alors qui va venir à cette semaine de l'industrie? Alors cette semaine de l'industrie est destinée au grand public, mais plus particulièrement aux jeunes, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens et même les étudiants qui voudraient en savoir un petit peu plus sur les entreprises industrielles et le monde de l'industrie, parce c'est un monde qui recrute, c'est un monde dans lequel le niveau de rémunération reste quand même intéressant par rapport à d'autres secteurs, et c'est un monde dans lequel les métiers sont extrêmement diversifiés et les opportunités de carrière sont extrêmement intéressantes. Alors, par contre, je pense qu'on ne fait pas ça tout seul, on a des partenaires. Oui, tout à fait. La semaine de l'industrie est organisée en collaboration avec l'UIMS, qui est l'Union des industriels et de la métallurgie, des métiers de la métallurgie de la Sarthe, l'AFPI, qui est le centre de formation, le CFA de l'UIMS, de l'industrie. Nous avons également le MEDEF Sarthe, qui s'associe à cette grande opération nationale, et l'IAM, l'Institut automobile du Mans, et nous bénéficions du concours de l'éducation nationale, notamment pour la diffusion du programme auprès des jeunes collégiens, lycéens, étudiants. Alors ce programme, justement, on peut peut-être en dire un mot. Bien sûr. La semaine de l'industrie consistera pour le grand public à venir découvrir les entreprises industrielles, donc un grand nombre d'entreprises sartoises qui ouvriront leurs portes au public et qui présenteront leur activité. Nous aurons également le CFA de l'industrie dont je viens de parler, qui accueillera aussi le public, des parents ou des jeunes qui voudraient découvrir ce qui est enseigné dans ce CFA, et vraisemblablement une conférence sur les métiers de l'industrie qui recrutent et leurs débouchés. Alors, par contre, si vous voulez, moi je suis demandeur d'emploi. Est-ce que je peux venir à cette semaine pour éventuellement avoir des contacts avec des gens du monde de l'industrie? Bien sûr, c'est même une opportunité très intéressante de pouvoir prendre contact avec les gens du monde de l'industrie, qu'ils soient chefs d'entreprise ou bien qu'ils soient formateurs de métiers industriels. Parfait. Eh bien écoutez, venez très nombreux à la semaine de l'industrie. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.